Pourquoi Dieu insiste autant pour avoir une relation avec toi? Si Dieu est tout-puissant, auto-existant, autosuffisant, et ça veut dire quoi autosuffisant et auto-existant? Auto-existant veut dire Dieu n'a pas besoin de toi pour exister. Et autosuffisant veut dire Dieu n'a pas besoin de toi pour obtenir ce qu'il veut. Si Dieu est tout ça, pourquoi aurait-il besoin d'une relation avec toi? À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi une simple relation avec Dieu peut transformer toute ta vie. Et pourquoi sans elle, la relation avec Dieu, tu ne deviendras jamais la personne que Dieu a créée. Beaucoup pensent connaître Dieu. Si je te pose la question, tu connais Dieu? Tu vas me dire oui. Mais connaître Dieu, ce n'est peut-être pas la seule chose que Dieu recherche. On croit être proche de Dieu. Pourtant, il y a des mauvaises habitudes qu'on n'arrive pas à écarter. Et c'est bizarre, parce que les bonnes habitudes qu'on veut garder, on a l'impression que c'est des habitudes qui s'éloignent de nous. Et la plupart d'entre nous, on a toujours les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes galères. Je me rappelle quand j'étais en seconde, j'avais cours de français le soir. Je me disais, ah aujourd'hui on est encore lundi, il va m'arriver une galère aujourd'hui. Pourquoi rien ne change? Si Dieu voulait seulement que tu crois en lui, pourquoi parle-t-il sans arrêt d'une relation? Je me rappelle quand j'étais petit, avant de venir en France, j'étais en Ouganda. Là-bas à l'église, je voulais pas trop partir à l'église. Quand je voyais une possibilité de ne pas partir à l'église, oh, crois-moi, j'allais la saisir. Quand je suis venu ici en France, mon père nous a dit, chaque dimanche, on va à l'église. Quand j'avais 15 ans et que je suis parti en seconde, je partais tout le temps à l'église, tous les dimanches. Mais, les gars, après le dimanche, quand c'était au plein milieu de la semaine et que je suis retourné au lycée, c'est là où tout changeait. C'est comme si je partais jamais à l'église. Je vais à l'école et quand c'est la pause, j'avais faim et j'avais des potes à moi. Devinez qu'est-ce qu'on faisait? On partait à Audi et on volait. On met tout dans nos poches et on part. J'avais un langage pervers. Vous voyez des mots que tu peux pas dire devant les parents. Des mots sales, des mots que Dieu déteste. J'avais des mauvaises fréquentations. Vous savez ce que j'ai remarqué sur les fréquentations? Quand tu n'es pas proche de Dieu, tu te rends pas compte que tu as des mauvaises fréquentations. Et moi, j'avais des mauvaises fréquentations. Et je regardais des choses sales. Rien n'avançait dans ma vie. J'avais l'impression que tout était contre moi. Je croyais connaître Dieu, mais j'avais aucune relation avec Dieu. Je veux que vous remarquez la différence de ces quatre choses que je vais écrire au tableau. La première chose, c'est connaître Dieu. La deuxième chose, croire en Dieu. La troisième chose, faire confiance en Dieu. Et la quatrième chose, marcher avec Dieu. Toi qui regardes cette vidéo et moi, on est tous dans une de ces choses. Mais je veux que tu saches une chose. Le fait que tu es dans le un ou dans le 3, ça te rend pas meilleur et ça te rend pas moins. Pourquoi je dis ça? Tu peux connaître Dieu sans croire en Dieu. Et tu peux croire en Dieu sans lui faire confiance. Et tu peux faire confiance en Dieu sans marcher avec Dieu. Et c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu a créé l'homme. Genèse, le tout premier livre de la Bible, Dieu a créé Adam. Avant de pécher, regardez, Dieu marche avec Adam. Dieu vit avec Adam. Dieu parle avec Adam. Il y avait une relation, une connexion totale. Pourquoi tout s'est écroulé après le péché? Le péché, oui. Et c'était quoi le péché? Ça, c'est Adam. Ça, c'est Ève. Maintenant, il y avait des plantes partout. Et au plein milieu, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand le diable vient, il dit à Ève, Dieu sait que si tu manges, tu seras comme lui. Donc le diable a séduit Ève pour manger sur ça. Et vous voulez savoir c'est quoi le premier péché de toute l'humanité? C'est la désobéissance. Mais je veux qu'on remarque quelque chose. C'est le fait de se concentrer sur le manque. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si c'est le fait de se concentrer sur le manque, ça veut dire, moi, me concentrer sur le manque, c'est la chose que je dois éviter le plus. Mais pourquoi c'est le manque? Imagine, tu as toutes les plantes et tu manges gratuitement. Toutes les plantes. Gratuit. C'est quoi ça? C'est de l'abondance. Et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? C'était cet arbre. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est venu et dit à Ève, oublie ce que Dieu t'a donné et concentre-toi sur ce que tu n'as pas. Vous savez ce que ça fait de se concentrer sur le manque? Ça crée de la comparaison. Qui dit comparaison dit dépression. Qui dit dépression, ambition, égoïste. Qui dit ambition égoïste dit péché. Et tu te retrouves à désobéir à Dieu juste parce que tu te concentres sur quelque chose que tu n'as pas. Mais je veux que tu saches une chose. Cela nous montre que même si je suis en manque de quelque chose, l'abondance gagne. Au lieu de te concentrer sur qu'est-ce que tu n'as pas, concentre-toi sur qu'est-ce que tu as. Et quand Adam et Ève ont péché, c'est là où ils ont brisé la relation. Tu te rappelles quand tu étais petit, tu avais un pote ou une pote et tu as fait quelque chose de grave, quelque chose que tu voulais pas qu'elle ou il te fasse. Tu t'énerves vraiment et tu te dis, vas-y, moi, c'est fini avec toi. Mais ce qui est incroyable, Dieu n'a pas fait ce que la part d'entre nous ont fait. La part d'entre nous, on s'énerve, Dieu n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Adam, il est parti se cacher.
parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Il a pris des feuilles, il s'est couvert avec des feuilles. Et cette action-là fait partie de la création de la religion. Il y a une différence entre religion et relation. Je veux dire, c'est quoi la différence? Mais qu'est-ce que Adam essaye de faire? Adam essaye de régler son problème par lui-même. Et c'est quoi la différence entre la religion et une relation? La religion, c'est qu'est-ce que je peux faire pour enlever le péché que j'ai commis. La relation, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour enlever le péché que j'ai commis. Grosse différence. La part d'entre nous, on pense que c'est par nos actes que nous sommes sauvés. Et la part d'entre nous, on tombe dans ce piège en pensant que si aujourd'hui j'ai péché et demain je vais donner de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas, je vais aider les gens qui ne peuvent pas s'aider, que c'est comme ça que je serai sauvé. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Regarde ce que la religion te fait croire. Imaginons que tu tombes et tu te blesses grave, mais tu es tombé par terre et tu es devenu sale. Qu'est-ce que la religion te dit? La religion te dit, va d'abord te laver, nettoie-toi, enlève la saleté et après appelle l'ambulance. La relation avec Dieu n'est pas ça. Une relation avec Dieu dit, appelle l'ambulance tout de suite. Ils vont s'en occuper de tout. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit, Dieu n'a pas fait comme la part d'entre nous on faisait quand on était petit? On disait, va là-bas. Non, Dieu n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est laisser aller quelque chose d'une nature inférieure pour saisir quelque chose d'une nature supérieure. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a pris la peau d'un animal et a couvert Adam et Ève. Qu'est-ce que ça nous montre? La religion te dit, mets des feuilles, couvre-toi par toi-même, arrange tes péchés par toi-même, puis viens vers Dieu. La relation avec Dieu te dit, viens comme tu es vers Dieu. Peu importe ce que tu as commis, Dieu va tout arranger. Et ici, quand Dieu couvre Adam et Ève, on voit la première image de Jésus. Mais alors, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour nous, pas seulement pour nous pardonner, mais aussi pour rétablir ce qui a été perdu, la relation. À la fin de cette vidéo, regarde quel jour on est aujourd'hui et tu vas lire Proverbe du jour d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on est le 18. Si tu regardes sur ton téléphone et aujourd'hui, on est le 18, tu vas lire Proverbe 18. Si on est le 19, tu vas lire Proverbe 19. Mais pourquoi je dis ça? Si vous avez peut-être pas remarqué, dès le début, Dieu cherche à rétablir cette relation qui a été perdue. Je vais vous dire pourquoi cette relation change tout. Mais il veut tellement rétablir cette relation qu'il nous laisse le Saint-Esprit. Et ça me fait penser du verset qui dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous. Mais vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire l'Esprit de Dieu qui a ressuscité quelqu'un qui était mort. Tu m'aurais dit qu'il réveille quelqu'un, ok. Mais quelqu'un qui est mort, il le ramène à vie. Et dites-vous, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu, c'est la même personne. Jésus s'est fait ressusciter lui-même alors qu'il était mort. Et tu veux me dire que son esprit habite en moi? Je pense que les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur ne se rendent pas compte à quel point rien n'est impossible. Pourquoi cette relation avec Dieu change tout? Il faut comprendre une chose, Dieu donne la sagesse. Mais avant, c'est quoi la sagesse? Est-ce que la sagesse, c'est avoir des bonnes notes en cours? Non, je crois pas. Est-ce que la sagesse, c'est avoir un IQ très élevé? Est-ce que la sagesse, c'est connaître quelque chose que d'autres personnes ne connaissent pas? Il y a des gens qui connaissent quelque chose que tu sais pas, mais ils s'en foutent. Pourquoi? Je ne dis pas que tout le monde qui connaît quelque chose que je ne connais pas, ils s'en foutent. Non, mais il y en a qui connaissent quelque chose que je ne connais pas, mais ils s'en foutent. Pourquoi je dis qu'ils s'en foutent? Romains 1, verset 22 dit, ils se vendent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit, ils se vendent d'être sages, mais ils sont devenus fous? Pourquoi ils sont devenus fous? Parce que regardez ce que ça dit, verset 25, ça dit, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que le pouvoir de l'univers va te donner de la force, l'univers va rien faire. C'est comme dire que Tesla a créé Elon Musk. Et on sait tous c'est impossible. C'est l'inverse. Elon Musk a fait Tesla. Et l'univers n'a pas créé Dieu. Dieu a créé l'univers. Et eux, ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Pour comprendre c'est quoi la sagesse, il faut comprendre 3 choses avant. Il faut comprendre, numéro 1, c'est quoi l'ignorance. Numéro 2, il faut comprendre c'est quoi la connaissance. Numéro 3, la compréhension. 4, c'est là où la sagesse vient. Donc, pour comprendre la dernière chose qui est la sagesse, il faut comprendre les 3 premières choses. C'est quoi? Alors, c'est quoi l'ignorance? D'ailleurs, ça, c'est des termes qui sont dans la Bible. Ils ne veulent pas tous dire la même chose. Dieu n'a pas utilisé les mêmes termes pour juste changer de mot. Non, ça veut dire quelque chose de totalement différent. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est l'absence de la vérité.
Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire l'absence de la vérité? Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu connais pas. Et puis, c'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est l'accumulation de la vérité. Et la vérité, c'est ce qui fait que les choses marchent. Ça veut dire que tout ce qui marche, ça vient de la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends quelque chose et ça marche pour moi, si je te le donne et ça marche pour toi, alors il y a une vérité liée à cette chose-là qui fait que si je le fais, ça va marcher pour moi, et si tu le fais, ça va marcher pour toi, et si je l'applique dans un autre domaine, ça va marcher. C'est la vérité qui permet qu'une chose marche. Le fait que j'ai de la connaissance, ça veut dire que je commence à accumuler la vérité. Ça veut dire qu'il y a toutes ces choses maintenant que je ne connaissais pas. Je connaissais pas c'était quoi les yeux, je connaissais pas c'est quoi la bouche, je connaissais pas c'est quoi le marketing, le leadership, je connaissais rien du tout. Et maintenant, je commence à accumuler tout ça. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle le marketing qui est très nécessaire dans le business. Il y a quelque chose qui s'appelle la vente. Et premièrement, j'accumule la parole de Dieu. Je mets assez de parole de Dieu dans ma tête. Ok, parfait. Maintenant, je connais tout ça. La compréhension. C'est quoi la compréhension? La compréhension, c'est l'assimilation de la vérité. Maintenant, je commence à télécharger la vérité dans ma tête. Ça marche grâce à ça. Et c'est là où la sagesse vient en jeu. Qu'est-ce que la sagesse fait? La sagesse, c'est l'application de la vérité. La sagesse, c'est l'application de la parole de Dieu. Et crois-moi, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas, c'est peut-être un endroit où tu n'appliques pas la vérité. Parce que crois-moi, si tu appliques la vérité, que ce soit en business, dans tes relations, avec ta famille, la vérité va toujours marcher. Et quand tu appliques la vérité, c'est là où tout change. Avant, tu prenais des décisions qui te semblaient être bonnes. Maintenant, tu as de la sagesse, tu peux appliquer la vérité et tu prends des bonnes décisions. Et tu te retrouves à laisser ce que Dieu déteste et à garder ce que Dieu veut. Parce que tu es constamment dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et c'est là où tes habitudes changent, tes décisions changent, tes fréquentations changent. Et c'est là où j'ai compris pourquoi ma vie a commencé à changer. Quand j'ai commencé à chercher Dieu chaque jour, et je dis bien chaque jour, parce qu'il n'y a pas de quelque chose comme aujourd'hui j'ai lu la Bible, c'est bon, le lendemain j'ai pas besoin de lire la Bible. Non, ça ne marche pas comme ça. Je veux que je comprenne une chose. Nous les êtres humains, soit on avance, soit on recule. Mais il n'y a pas d'histoire de je reste le même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu ne deviens pas intelligent, tu deviens stupide. Si tu ne deviens pas fort, tu deviens faible. Et si tu ne te rapproches pas de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Quand j'ai commencé à chercher Dieu chaque jour, regardez ce qui s'est passé. Toi qui regardes cette vidéo et moi, on doit arrêter de juste lire la Bible et laisser la parole de Dieu nous lire. Qu'est-ce qui se passe quand la parole de Dieu te lit? Regarde ce que Paul dit. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les pensées et les sentiments du cœur. Il faut qu'on arrive à un endroit où on laisse la parole de Dieu nous lire. Et quand la parole de Dieu nous lit, il révèle ce que Dieu veut qu'on fasse. Petit à petit, je suis en train d'appliquer la parole de Dieu. Il y a des péchés qui commencent à partir. Ok, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je commence à parler bien, je laisse les mots paravers, parce que Dieu déteste les mots paravers. La Bible dit que la bouche paravers sera coupée. Donc, moi, j'ai pas envie d'être coupé. Imagine, tu viens, tu parles et personne ne te respecte. Moi, j'ai pas envie que ça soit comme ça. Donc, si Dieu déteste la bouche perverse, faut que j'arrête de parler de manière perverse. Et là, d'un coup, je commence à vouloir ce que Dieu veut que je fasse. Petit à petit, ma vie commence à changer. J'ai plus confiance en moi. J'arrête la luxure par la grâce de Dieu. Et c'est là où je me rends compte vraiment à quoi ça sert une relation avec Dieu. Et une relation avec Dieu sert à devenir la personne que Dieu a créée, même avant que tu sois né. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ que tu peux enfin comprendre qui tu es réellement. Et tant que tu cherches ton identité ailleurs, tu peux connaître Dieu sans jamais vraiment marcher avec lui. Cherchons à connaître Dieu, mais allons plus loin. Qu'est-ce que je veux dire? On doit connaître Dieu, croire en Dieu, faire confiance en Dieu et marcher avec Dieu. J'espère que cette vidéo ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, liker et c'est mes prochaines vidéos YouTube.